Le générateur fonctionne comme un moteur de voiture. On vient poser de l'essence dans ce réservoir et on vient contrôler son niveau avec cette jauge. Le remplir à la moitié, car sinon le générateur peut être lourd à déplacer et à reposer dans son emplacement. On contrôle également le niveau d'huile ici. Et on vient ajuster éventuellement le niveau d'huile ici. Trois choses. On va venir connecter avec cette prise le générateur une fois en marche. Et on a donc deux choses à contrôler pour l'allumage. Le mettre en position on ici. Ici, on a un starter. Donc on le met en position starter et une fois en marche, on le met en position run. Mais ça s'entend vite au niveau du bruit du moteur. Et on vient déclencher ici. On le pose en position run. Et on vient connecter la prise ici, à plat. Et vous voilà autonome. Pour ouvrir le capot, on pousse cette manette. On a également l'équivalent d'un frein à main ici à gauche. On doit pousser, mais uniquement lorsqu'on est sur une grande pente. On vient le débloquer en appuyant dessus. C'est une automatique, donc on a uniquement la pédale de frein et la pédale d'accélérateur. La pédale de frein fait également office d'un bout de débrayage. Ici, on voit qu'on est en position park, c'est-à-dire qu'on est à l'arrêt. Lorsqu'on s'arrête, on le met en position park. La manette permet de passer les différentes séquences. Ici, en appuyant vers moi et en descendant, on le passe en R, c'est-à-dire en marche arrière. Ici, il est en neutral, on l'utilise très peu. On le passe ici en drive lorsqu'on doit, lorsqu'on est en position de rouler. Et les vitesses 2 et 1, on s'en sert peu, soit en montée pour aider le moteur, soit lorsqu'on est en descente pour faire l'équivalent de notre frein moteur. Et on démarre gentiment le moteur. Pour ouvrir le capot, on vient pousser cette manette. On soulève le capot, on le bloque comme un capot classique. La batterie moteur ici que je vais déconnecter au départ. La batterie secondaire qui alimente tous les appareils ménagers à l'intérieur, je vais la déconnecter également. Et au niveau des contrôles, on a ici le niveau d'huile à contrôler de temps à autre, le niveau du liquide de refroidissement dans le radiateur et enfin, important également, la transmission ici, le liquide de transmission. Voilà les trois gros éléments à contrôler régulièrement. Okay. Le dumping. Dernière vidéo pour vous. Ici se trouve le tuyau. On vient le sortir. Alors quand on le remettra, il faut bien faire attention à ce que ces petits embouts soient sur le haut pour ne pas l'abîmer. Donc on vient sortir ce tuyau. On vient connecter l'embout donc ici. Simplement de loquer, sécurité. On vient tourner, qui prennent bien et tous les dumps aux États-Unis sont ainsi faits. On vient mettre le tuyau ici. Donc à droite, todo lo que es sucio. Les petites. On ferme une fois que c'est vidé et on ouvre la seconde à gauche qui sont les eaux de la vaisselle et les eaux de la douche. Une deuxième cuve, un deuxième tank. On rebouche le deuxième tank et une fois le dump terminé, on n'oublie pas de bien rincer le tuyau, chers amis.